Ok, on regarde notre dernier exemple pour les lentilles minces. On a cette fois-ci une lentille convergente avec une certaine distance focale, une position et une hauteur objet qui sont les mêmes que dans l'exercice précédent. On veut juste cette fois-ci calculer la position puis les propriétés de notre image finale. Allons-y. On commence encore par identifier nos différents paramètres. Donc j'ai encore une distance focale f égale 3 cm. La différence, c'est que cette fois, j'ai une lentille qui est convergente. Vu que c'est une lentille convergente, mon f est plus 3 cm, c'est positif. Pas obligé d'écrire le plus. Le P, c'est encore 5 cm. Et la hauteur de mon objet, c'est encore 2 cm. Allons-y avec nos équations. On utilise encore 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. Cette fois-ci, on veut encore les propriétés de l'image, donc j'isole Q. La différence, c'est que la valeur de F maintenant est positive, donc ça va donner un Q de 1 sur Q égale 2 sur 15, 15 sur 2 donne Q, 7,5 cm. Donc ça ne donne pas du tout la même réponse parce que cette fois-ci, j'ai une lentille convergente plutôt que divergente. Et le fait de changer le signe de mon F ici, va changer complètement la réponse. Ensuite, je vais calculer le grandissement. Fait que mon grandissement, moins Q sur P, cette fois la valeur de Q est positive, la valeur de P aussi, ça fait un grandissement de moins 1,5. Pour la hauteur de l'image, je vais multiplier la hauteur de l'objet par le grandissement, puis mon image va mesurer moins 3 cm. Le moins 3 est là pour me dire qu'elle a la tête par en bas, tout simplement. Pour les trois propriétés de mon image, je sais que mon image est agrandie parce que la valeur absolue de G est plus grande que 1. Quand je vais vous demander, là, mettons dans l'examen, de calculer les propriétés d'une image, il va non seulement falloir dire si l'image est, par exemple, agrandie ou rapetissée, mais aussi être capable de dire comme la condition que vous avez utilisée pour déterminer si c'est agrandi ou rapetissé. Fait que non seulement il va falloir dire que l'image est agrandie, mais aussi dire que c'est parce que la valeur absolue de G est plus grande que 1 que l'image est agrandie. Ensuite, je peux dire que l'image est inversée parce que le G est négatif. Et finalement, j'ai une image réelle parce que j'ai une valeur de Q ici qui est positive. Donc, j'ai les trois propriétés de mon image. Ça conclut la question, rapide comme ça. Il faut juste se pratiquer à utiliser notre formule, déterminer les propriétés de notre image, puis maîtriser la convention des signes. C'est tout pour cet exercice.